the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Joe, je creuse dans le vide. C'est normal? Ça veut dire qu'on est dehors, imbécile. On a réussi. Aïe! Il y a quelqu'un? C'est un dehors qui ressemble beaucoup à un dedans. Qu'est-ce que vous faites dans ma cellule? Ah! On a creusé trop à gauche. Si Avril n'avait pas mangé les bougies, je m'en serais rendu compte plus tôt. Ça creuse de creuser, surtout avec une fourchette. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton. Vous vous évadez, c'est ça? Non, on fait un parcours de santé. Avril, par ici. Avril, on recreuse par là cette fois. Pourquoi c'est toujours moi qui creuse? Parce que de nous quatre, c'est toi qui as le meilleur coup de fourchette. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Par pitié. Je peux vous payer? Je sais où se trouve un trésor. Un fabuleux trésor. S'il faut encore creuser, ce sera sans moi. Oui, le trésor de Cibola, la légendaire cité des Indiens Pochtecs. Je sais où il se trouve. Emmenez-moi et je vous y conduis. J'ai une meilleure idée. Je vais te torturer. Et tu vas avouer où se trouve le trésor. Avril, la fourchette. Tu me l'abîmes pas, hein, Joe? À votre place, je n'en ferai rien. J'ai un souffle-cœur. À la moindre émotion, j'emporte mon secret dans la tombe. D'accord, tu viens avec nous. Je me nomme Alfredo Bernardo Araya. Il faut que je vous dise, j'ai une arthrose de la hanche. Je ne peux pas marcher. Il n'osera jamais manger mon cheval. Jolly Jumper, j'aurais jamais cru ça de toi. Télégramme de Washington, señor. De Washington? Lis-le-moi, Panchito. Les Dalton se sont évadés. On finira la partie plus tard, Jolly Jumper. La vraie raison, c'est que tu allais perdre, cowboy. Pourquoi c'est moi qui le porte? Parce que de nous quatre, c'est toi le plus bourrique. Ah! Regardez la chance qui nous sourit, et au galop en plus. Oh! Une diligence! Il suffit de faire signe au conducteur. Je vous demande de vous arrêter. Oh, Betty, où les possés? Les Dalton! Pourquoi cet arrêt? Oui, la Wells Fargo s'est engagée à ne jamais être en retard. Publicité mensongère. Oh, ben voilà. Hey, get up! On n'est pas en avance, c'est la Wells Fargo s'est engagée à ne jamais être en retard. Pourquoi
j'ai pas de cheval, moi, hein? Pourquoi? Parce que les bourriques ne montent pas à cheval. C'est pas très drôle. De toute façon, j'ai pas compris. Bon, le premier qui prononce les mots Dalton ou trésor, je lui troue la peau. De la discrétion. On doit passer inaperçu. Compris? Compris, Joe. Bonjour, messieurs. Belle journée, n'est-ce pas? Je t'offre un verre, étranger. Tu ne refuseras pas cette danse, étranger. Et toi, le vilain nabo, si tu nous disais comment tu t'appelles. Joe Dalton! Je m'appelle Joe Dalton! Et je ne laisserai personne me traiter de vilain nabo! Mais Joe, t'avais pourtant dit qu'on devait pas prononcer les mots Dalton et trésor. Imbécile! Dis-leur aussi où ils se trouvent! Je dirai jamais qu'il se trouve dans la réserve de Sonora. Tu peux compter sur moi. Je vais en faire de la crapinette d'andouille! Du calme, Du calme! C'est pas moi qui a commencé, c'est Joe. Vous êtes témoin. Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre. Les Dalton à la recherche du fabuleux trésor de Cibola. Les Dalton se sont enfuis avec un dénommé Faria, un mythomane notoire. Faut vraiment être un Dalton pour gober cette histoire de trésor. Un Dalton ou alors un membre du gouvernement, car figurez-vous qu'à Washington, on croit dur comme or à cette ineptie. Enfin, je vous transmets les ordres, ils sont simples. Ramenez les Dalton, Faria et le trésor. Les Dalton, oui. Faria à la rigueur. Le trésor, il n'en est pas question. Je suis cow-boy solitaire, pas collecteur d'impôts. Aux dernières nouvelles, Faria a conduit les Dalton dans le Sonora, le territoire de taureau neurasthénique, un chef Comanche au caractère difficile. Si vous refusez, c'est le colonel Max Strugel du 20e de cavalerie, dont vous connaissez le sens de la diplomatie, qui sera chargé d'aller récupérer l'or de Cibola. Je suis désolé, mon cher Luc, mais vous êtes le seul à pouvoir éviter une guerre avec les Comanches. Si j'ai bien compris ce que vous dites, il faut encore que je sauve le pays. C'est exactement ce que l'on attend de vous. Exactement. Si on se déplaçait de nuit plutôt, il fait trop chaud, je risque une congestion. Il a raison, Joe. Une pharyngo-laryngite. Je vais chanter une pharyngo-laryngite. Je me demande si je ne préfère pas la chaleur. Les mains en l'air. Toi le bonnet, mets le pépé sur son cheval. 1, 2, 3. Bah où est le quatrième? Derrière toi, crétin. Il faut toujours compter les Dalton avant de les braquer. Je partageais la cellule avec un vieil indien pochetec et pochetron. Et avant d'aller rejoindre à son Manitou, il m'a révélé le secret du trésor des pochetec. Quelqu'un peut-il me découper mon lézard? J'ai alors tenté de m'évader, mais je n'ai pas eu de chance.
je finis par récolter 827 ans en tôle, alors que dehors, le trésor de Cibola me tendait les bras. Les histoires tristes, ça m'émeut toujours. Laissez-nous passer. On sait quoi faire avec les peaux rouges. Voyons, messieurs, c'est pour garantir votre sécurité. On s'en cherche. T'as regardé le trésor pour lui tout seul. Laissez-nous passer. Oh, il y a la queue. Je sais pas si on va pouvoir entrer. Connu comme il est, il s'inquiète encore. Il faut pas peur. On sait quoi faire avec les peaux. Et commence, on s'en charge. Ok, lâchez. Pourquoi qu'on le laisse passer, lui? Il y en a toujours qui sont plus égaux que d'autres. Tu vas voir, je m'en vais te légaliser, moi. Préviens quand tu tires, cowboy. Ça me fait sursauter à chaque fois. Arrêtez-vous! Ah, quelle fournaise! On pourrait cuire un œuf sur la tête d'un chauve. Surtout, t'avises pas d'essayer, Harvey. Oh, regarde! Il a trouvé le trésor. Hey, t'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose? Ben non, je creusais un trou pour enterrer ma Bernie. On m'a appelé. C'est ma bulle. Elle n'a pas résisté à la chaleur. Deux fausses joies dans la même minute, ça me tue. Oh. Décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert. Ce trésor peut être n'importe où. Mais c'est bien là où tout le monde cherche, n'importe où. Hein? Quel jour on est? Mardi. Oh là! Déjà! À droite ou à gauche? À droite. Oui, c'est ça. À droite. Joe, j'ai l'impression qu'on nous observe. Aucun risque. Ce matin, j'ai placé des pièges derrière nous. Des fois qu'il aurait la mauvaise idée de nous suivre. Ah! Mon souffle au cœur! Attention, mon souffle au cœur! C'est pas dans le cœur que je vais te souffler. C'est dans les bronches. On est déjà passé par ici. Tu nous fais tourner en briques, hein? Attention, Joe. Tu sais bien qu'il est fragile. Ah! Laissez-moi l'étrangler. Oh oui, je veux l'étrangler. Ah! Il y a du pansement dans l'air. Tu l'as dit, Bouffi. Hé, Caribou obstiné, on a une bonne à raconter à Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a trouvé une nouvelle histoire. Caribou obstiné mérite bien son nom. Écoutez celle-là, grand chef. C'est un lapin qui tourne autour d'un trou en sautant et répétant 27, 27, 27! Un ours s'approche et lui demande « Ça va pas, pourquoi tu répètes 27 ?» Le lapin bondit et pousse l'ours dans le trou, et puis il se met à sauter autour en répétant 28, 28, 28! Elle est bonne, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du pémican sur le feu, moi. Caribou obstiné sait-il pourquoi les hommes blancs creusent des trous dans le territoire des Comanches? On dit qu'il cherche un trésor, ô taureau neurasthénique, mon chef. Un trésor? Si c'est une nouvelle blague de mon frère, sache qu'elle est encore moins bonne que la première. Ah, la vérité si je mens, chef. Ils sont fous, ces blancs. Que Caribou obstiné dispose, taureau neurasthénique doit penser. Depuis que Biche Hurlante, sa mère l'a mis au monde, Taureau neurasthénique n'a jamais ri.
Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pemmican au poivre, tomahawk Peter. Rien n'y fait. Taureau neurasthénique a décidé de bouter hors du territoire Comanche, qui est assez désolé comme ça, les blancs fous qui y font leur trou. Hugues. C'était un Comanche. Il s'est jeté sur moi. Il m'a mis son couteau sous la gorge et m'a demandé si je connaissais une histoire drôle. Je lui ai raconté l'histoire de l'ours et du petit lapin. Il avait l'air content. D'ordinaire, les Comanches ne se contentent pas d'une histoire drôle. Vous avez eu de la chance. De la chance? Un miracle, oui. Échapper aux Dalton et aux Comanches dans une même journée. Vous avez rencontré les Dalton? Là, le rocher en forme de soupière. Tu vois, quand tu veux. À propos de soupière, si on mangeait... Ah, je me disais aussi... Quoi? Qu'est-ce que tu te disais? Bah, Lucky Luke, il en a mis du temps à le retrouver. Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Ce cher vieux Joe, toujours aussi heureux de me revoir. C'est pas juste. Du calme, Joe. Tu te fais du mal, Joe. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Allez. Tiens, salut Luc. Salut Avril, ça boum? Ben, on fait aller. Où est Faria? Ben, elle était là il y a une minute. Cherche-le, il a pas dû aller bien loin. Où êtes-vous? Ils vont sous le rocher en forme de soupière. Caribou obstiné devrait savoir qu'il y a un temps pour tout. Caribou obstiné n'essaie pas de faire rire Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a vraiment basculé. Oh oh. Chacun sait ce qu'il doit faire? Ah non, pas toi. Du calme, Joe. Ils sont beaucoup. On a fait quelque chose de mal. Joe! Joe! Un tunnel! J'ai trouvé un tunnel! Attendez-moi, vos frères! Mais attendez-moi! Attendez-moi! Comment il a fait? Il peut pas marcher. C'est surtout vous qui l'a fait marcher. Où sont-ils passés? Plumonné. Taureau neurasthénique, là. Plume au doigt. Voilà qui explique pourquoi les visages pâles ont disparu. Et que Caribou obstiné retienne sa langue. Laissez-moi voir! Oh, laissez-moi voir! Cibola! C'est Cibola! À moi le trésor! Ya! Jack, William, vous allez me rendre vos armes. Allons bon. Et celle-là, c'est un cow-boy qui rentre dans un saloon. Je voudrais une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la menthe. Et le barman, une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la quoi? Elle est bonne, non? Délivrez-moi, imbécile! Avril, Joe te parle. Plus on est de fous.
Le trésor! Le trésor de Cibola! Il est à moi! À moi! Des plumes! Des plumes! Il n'y a que des plumes! Du calme, Joe! J'ai vu qui lui comptera ici, Joe! Tout ça pour des plumes! Des plumes! Des plumes! Comme c'est joli! Oh, la belle bleue! Oh, la belle rouge! Elles sont blanches, imbécile! Les visages pâles ignorent que nos ancêtres considéraient les plumes comme un véritable trésor. Plus précieux que l'or. Caribou obstiné est-il devenu muet? Plumonnet? Ces plumes ne l'inspirent-elles pas? Plume à l'estomac? On va voir si le plomb te fait rire autant que les plumes! On ne tire pas sur un homme qui rit. Quoique... Taureau neurasthénique exige qu'on l'appelle désormais Taureau qui se tient les côtes. Alouette. Jolie alouette. Alouette. Mais qui se taise? Qui se taise? Du calme, Joe! Oui, Joe, du calme. J'en connais à Washington qui vont être très déçus. Mon cher Luc, vous êtes sûr que... I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Home, sweet home. La ferme Avrel. Cette fois, laissez-moi au moins le temps de changer de selle avant de vous évader à nouveau. Attention, pardon! C'est joli. C'est quoi? Le progrès! Il n'est pas très poli, le progrès. Bonjour, monsieur le directeur. Vous allez bien depuis hier? La ferme Avrel! Ça s'est bien passé? La routine. À part un drôle de bonhomme qui repeint les collines, là, juste avant d'arriver. Ah, Petsec! À vos souhaits. Non, c'est son nom. Thomas Petsec. C'est un contremaître de la compagnie du télégraphe. Ils enterrent la ligne. Enterrer le télégraphe? Une drôle d'idée. C'est moderne. Ils en avaient assez que les Indiens coupent leurs fils à la moindre ombre de guerre. Qui c'est qui a pas mon caillou? On peut rien laisser ici. Ici aussi? Il a fait ça jusqu'à Northing Gulch. J'ai fini le tracé. Je vais avoir besoin de bras pour creuser. En voilà 8. Servez-vous.
Je ne sais pas si c'est très prudent de faire creuser les Dalton. Excusez-moi, vous avez une quelconque autorité ici? Ne l'écoutez pas, on est les rois des trous. Envoyez les pelles et les pioches. Votre tracé passe en territoire pied plat, si je ne me trompe. Non, justement. Les pieds plats ont des exigences exorbitantes. Aussi, nous passons pile poil sur la frontière. Comme ça, rien à payer. Monsieur le directeur, on a un problème dans la cour, faudrait venir voir. Vu la taille du trou, l'os doit être énorme. C'est les Dalton, monsieur. Quand ils ont commencé à creuser, ça s'est effondré tout autour d'eux, d'un coup. Les vestiges d'un ancien village indien. Des Indiens dans le pénitencier? Oh là là, voilà qui est bien embêtant. Ce ne sont pas 3 pots de chambre et 2 cendriers, aussi vieux soient-ils, qui vont arrêter le progrès. On n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Un tel site est sacré pour les Indiens. Et ils sont sacrément susceptibles pour tout ce qui concerne leurs ancêtres. Si on s'occupe de ce que pensent les Indiens, on repart en Europe, non? Donnez-moi ça. On se calme, pet sec. Personne n'a envie d'une guerre indienne. Arrêtez les travaux et prévenons Washington. Arrêtez les travaux? Mais de quoi je me mêle? Dès que les Indiens apprendront la présence de ces vestiges, ils vont vouloir que ce terrain leur soit rendu. Voilà pourquoi il faut alerter le gouvernement. Quoi? Rendre le pénitencier aux Indiens? Attendez, on ne pourrait pas reboucher un petit peu, comme si de rien n'était? Non. Tu vas me le payer, cow-boy. Je vais rester ici le temps que Washington réponde. Vous pouvez mettre une cellule à ma disposition? Avec la clé, s'il vous plaît. À moins qu'il soit en train de creuser une piscine. Que mon frère aille moins vite, son frère a du mal à noter. Que mon frère me rappelle, ancêtre, ça prend 1 ou 2 nuages. Coup de pied arrêté va être furieux d'apprendre ça. Surtout que ancêtre ne prend qu'un nuage. Luc, voici la réponse de Washington. Professeur, il radote, archéologue. Professeur émérite au Boston Archaeological Institute, docteur honoris causa de la chaire d'anthropologie de New York, directeur général du service de paléontologie de l'université de Washington et chevalier de la Golden Cross. Lucky Luke, simple cow-boy. On s'est déjà croisé, professeur. Attendez, je vais vous aider. C'est un site très ancien. Hors de question de faire des travaux. Il faut organiser des fouilles. Des fouilles? Dans un pénitencier? On aura tout vu. Commençons sans tarder. Il me faudrait des volontaires. Nous, on est volontaires. Creuser, c'est notre spécialité. Envoyez les pelles et les pioches. Bravo, jeune homme. Mais nous utiliserons plutôt ceci. On n'est plus volontaires. À venir s'enterrer ici, on finit par faire son trou. Monsieur Hadot! Monsieur Hadot! Regardez ce que j'ai trouvé! Voyons! C'est une gamelle de chien, de facture récente, entre 1881 et 82. Ah, mais ce ne sont pas des vestiges. Ça change tout. Bon, je vais aller voir les pieds plats pour parlementer, avant qu'ils n'apprennent la nouvelle tout seuls. Les voilà, vos vestiges. Une gamelle de chien, et on la arrête le télégraphe pour ça. Cette gamelle sera tombée là par hasard, voilà tout. On va pas en faire un plat. Par hasard? On peut en douter. Quoi, vous m'accusez de... Quelqu'un a jeté un homme dans mon trou. C'est une vulgaire décharge que vous voulez faire passer pour un site archéologique. Regardez! Une mâchoire de femme. Très ancienne. Sans doute plus encore que le village. Elle appartenait à une ancêtre des pieds plats, vraisemblablement. Splendide. Ce type semble aimer les os. Il faudra être méfiant. Des fois qu'ils viennent me piquer les miens dans ma gamelle. Faut que ça tombe sur mon pénitencier. Cette histoire d'os va faire des vagues. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une flèche pied plat. Période taureau ailé. Jolie facture. Modèle récent. Allez, les Indiens nous attaquent! Sans rire.
Ils ont dû intercepter le télégramme pour Washington. Ah ça, avec un câble enterré, ça serait pas arrivé. Monsieur le directeur, les prisonniers se plaignent de ne pouvoir correctement casser des cailloux, ils reçoivent des flèches tout le temps. Des Indiens autour du pénitencier, des Indiens enterrés sous le pénitencier. Nous sommes cernés. Luc, faites quelque chose. Salut à toi, grand chef. Vous profanez la terre sacrée des pieds plats, là où ont vécu les ancêtres de coups de pied arrêtés. J'allais t'en avertir lorsque tu nous as attaqués, grand chef. Pieds plats, s'adapter aux techniques modernes de communication et réagir en conséquence. Pieds plats, viser l'efficacité. Magnifique coiffure de plumes. Période Loutre-Aviné, fin du 18e. Du pur artisanat pieds plats. Les visages pâles doivent quitter le grand tipi de pierre et rendre au pied plat ce qui est au pied plat. Il faut en référer à Washington. Je vais envoyer un recommandé avec accusé de réception. Les pieds plats resteront ici tant que les visages pâles feront des trous dans la terre de leurs ancêtres. Quel conservatisme! Avec ces primitifs, rien ne bouge. Que les visages pâles se décident, ou eux séchés dans grandes maisons de pierre, telles poteries sous soleil, avec pour seule pluie des flèches. Comme si je n'avais pas déjà assez de soucis avec les Dalton. Pour les renforts, c'est cuit. Les Indiens ont coupé la ligne. Ah, hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut enterrer la ligne. Si vous n'aviez pas commencé à creuser... Détruisons ces vestiges! Plus de vestiges, plus de problème. Je ne vous le conseille pas. La découverte que je viens de faire est d'une importance considérable. La personne à qui appartient cette mâchoire a migré des froides régions du nord de l'Europe vers le continent américain. C'est la preuve irréfutable que les Indiens et les Européens ont un ancêtre commun. Hein? Vous voulez dire qu'on est cousins avec ces faces de terre cuite? Pas très éloigné même. Ça va secouer pas mal d'idées reçues. Et c'est moi qui l'ai découvert. Le nom d'Ilradot est à jamais inscrit au panthéon de l'archéologie. Je sens que je vais avoir une dent contre cette mâchoire. Il faut mettre cette mâchoire et ses vestiges en lieu sûr. J'ai un plan. Pourquoi faire, Joe? On n'est pas perdu? Non, imbécile, pour nous évader! Oh non, on va pas encore s'évader pour une fois qu'on fait un truc intéressant. Retenez-moi les gars, ou j'en fais un vestige. Oh, mais elles sont en plomb, les épluchures, ce soir. Ça a marché! Les gars, il y a plein de vestiges. Faudrait prévenir le professeur. Qui va là? Ça sent le putois. Les putois. Faisons les putois. Les putois géants. Je devrais y aller mollo avec le calumet de la paix, moi. Bon, une fois sec, on file à nos singles retirer nos économies à la banque. Quelles économies, Joe? J'ai placé $1 à chaque fois que t'as dit une bêtise et maintenant je suis riche! Pour être riche, suffit de vendre des vestiges indiens. Le professeur, il m'a dit que c'était un vrai trésor. Un trésor? Il voulait dire un trésor archéologique? Non, non, un trésor pour de vrai, en dollars. On frappe à la porte, on s'excuse, on rentre en prison et cette fois on s'évade avec les vestiges. Mais Joe, et les Indiens? Quoi, les Indiens? Mais c'est pas vrai, on peut même plus rentrer chez soi! Vous savez que je passe la moitié de ma vie à vous les ramener? Je sais. Ils n'ont pas pu aller bien loin, avec les pieds plats qui nous encerclent. Des ennuis, toujours des ennuis, rien que des ennuis. Je vais demander la direction d'un cimetière. Les Dalton attendront. Je vais voir coup de pied arrêté. Nous devons trouver un terrain d'entente, si j'ose dire. C'est plus urgent. Vous y croyez à cette histoire d'ancêtres communs? Oh, moi, vous savez, les histoires de famille. Cette preuve, là, cette mâchoire, vous pensez pas qu'on pourrait... Ni vu ni connu. Je pose mon câble et on n'entend plus parler de cette histoire. Qu'en pensez-vous? Je ne pense rien. Je me contente d'appliquer les directives. Mais vous vous rendez compte des applications politiques que cet os représente? Oh là là! Surtout pas de politique. Faut tout faire soi-même ici. Salut à toi, grand chef. Je voudrais te parler d'une découverte faite par le savant blanc. Rentrons dans mon tipi. Oh les mains! Envoie la monnaie ou je te descends! Plus vite que ça!
Bon, chez le shérif maintenant. Comment ça? Arrêtez-nous! Oui, n'entraînons pas. On est méchants, on a braqué la banque. Il faut nous ramener au pénitencier. Allez, hop! Ça sent l'entourloupe! D'habitude, c'est Lucky Luke qui vous ramène là-bas, et jamais de votre plein gré! Ouais, bah bon, Lucky Luke, il est occupé. Alors tu nous emmènes vite fait et on n'en parle plus! J'aime pas ça, c'est pas clair. Mais tu vas nous foutre en tôle ou je te colle une salade de doigts! Désolé, mais je ne veux pas d'ennui avec Monsieur Luc. Non. Si, grand chef. Les êtres humains ont les mêmes ancêtres que les visages pâles. Nous, les êtres humains, avons les mêmes ancêtres que les visages pâles? Nous sommes tous frères. Oh non, c'est trop facile. Depuis une bonne centaine d'années, vous nous envahissez, vous nous parquez sur des mauvaises terres, vous nous massacrez, et du jour au lendemain, on est tous frères. Cette découverte va peut-être mettre fin à tout cela. Mon frère est assez naïf pour croire que mes nouveaux frères vont être fiers d'être les frères de mes frères. Je veux rencontrer le savant blanc, Hugues. Oh voilà! Oh. J'ai trouvé un vestige de poulet. Je résume. On va chez les Indiens, on se fait passer pour des lointains cousins, et une fois là-bas, on trouvera bien le moyen de rentrer dans ce fichu pénitencier. La nuit est tombée? Ton masque est à l'envers, imbécile. C'est la cellule des Dalton, la seule de libre. Je l'ai appelé Lucette. La 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 la. Avec ça, je suis sûr de recevoir le Darwin d'or. Hugues, salut grand chef. Je suis Aigle conquérant de la tribu des pieds sales. Voici Ours malin, Loup intrépide et Patate pourrie, notre sorcier. Hé, nous sommes cousins. Pourquoi vous avez des noms d'animaux et moi un nom de légumes? Calvin! Non, c'est rien. C'est la danse sacrée de la récolte des marrons. Coup de pied arrêté savait que sa tante, carpe frétillante, avait eu des fils avec je ne sais qui. Il comprend pourquoi elle n'a jamais voulu les présenter à la famille. Nous sommes venus pour nous recueillir sur la terre de nos ancêtres. Les nouvelles vont vite. Faites comme chez vous, mes cousins. De toute façon, tout le monde est cousin au jour d'aujourd'hui. Oh, il y a un powo à 15h dans le grand tipi de pierre avec le sorcier blanc. Que le sorcier de mon nouveau cousin m'accompagne. Il remplacera le mien qui est en séminaire. Le sorcier? Mais... Avril, puisqu'on n'a pas le choix, tu vas y aller avec lui et discrètement. Je dis bien discrètement. Il faut que tu repères où ils ont entreposé les vestiges. Compris? C'est la vérité, grand chef. Il y a de très nombreuses lunes. Notre ancêtre commun a quitté le pays des hommes blancs pour s'installer ici et donner naissance à notre grand peuple rouge. Donc, il y a de très nombreuses lunes. Les hommes blancs étaient rouges? Non, sans vouloir vous offenser, grand chef, c'est le contraire. Comment mon nouveau frère le sait-il? Il était pas né. Pourquoi est-ce toujours les rouges qui descendent des blancs et non les blancs qui descendent des rouges? Mais parce que les blancs ont des fusils et que... Non, je n'ai rien dit. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Au fond du couloir, à gauche. Bah oui, je sais. Eh bien, c'est pour répondre, entre autres, à cette question que nous devons poursuivre les fouilles et trouver d'autres indices. Avec l'accord de coup de pied arrêté, bien sûr. Coup de pied arrêté exige 50% des produits dérivés. Dis non, toi, si tu crois que je vais te dire que les vestiges sont enfermés dans cette cellule gardée jour et nuit, sauf pendant la pause entre 9 et 10 heures, et que la clé est dans le tiroir de gauche du bureau du directeur dont la fenêtre ferme mal, tu te mets le tomahawk dans l'œil. Raté! Comment qu'il m'a repéré? Eh bien, nous sommes d'accord. Hugues, mâchons la gomme de la paix pour conclure l'affaire. Mon sorcier m'interdit le calumet. Les bronches. Bien entendu, il faut maintenant déplacer le pénitencier. Comment ça, déplacer le pénitencier? Mais on ne peut pas conduire des fouilles sérieuses, entourer dehors la loi, c'est trop dangereux. Mais c'est impossible, c'est très lourd. J'en fais mon affaire. Donnez-moi un point d'appui et je déplacerai le monde.
Monsieur le directeur, je réquisitionne vos pensionnaires pour construire un palan. Salut tes frères de ma part, grand sorcier Avrel. Tu te trompes, Lucky Luke. Je suis pas du tout Avrel. Je suis patate pourrite, grand sorcier des pieds sales. Et Joe non plus, c'est pas Joe. C'est Aigle, je me souviens plus quoi. Alors, qu'avez-vous décidé pour le télégraphe? Attendez, mon vieux. Il va le déplacer, mon pénitencier. Alors, votre télégraphe, hein? Mais c'est pas possible, j'ai des délais, moi. Navré, Petsec, votre compagnie va devoir renoncer à faire passer le progrès à cet endroit. Mais le désert est vaste, et ça vous donnera l'occasion de tracer plus de pointillés avec votre belle machine. Alors, les vestiges, ils sont où? Je les ai pas trouvés. Par contre, notre cellule est gardée. C'est drôle, hein, parce qu'on n'est plus dedans. Alors ça sert à quoi de la garder, hein? Enlève ton masque, Avrel. Je sens la danse sacrée de la récolte des marrons me démanger à nouveau. Le professeur Radot m'a demandé de lui apporter la mâchoire de Lucette. Puis-je entrer? Désolé, mais Lucky Luke m'a bien recommandé de ne pas vous laisser entrer, monsieur Petsec. Mais vous, Lucky Luke ne vous a pas interdit d'entrer. Alors vous pouvez aller me chercher la mâchoire. Au boulot. On creuse un tunnel jusqu'à notre cellule et on récupère les vestiges. Ma mâchoire! Il m'a volé la mâchoire! Il m'avait dit qu'il voulait la faire disparaître pour gagner les élections. Hein? Comment ça? Je ne sais pas, il a parlé de politique. Moi, vous savez, je ne connais rien. Bon, je vais le rattraper. Surveillez les autres vestiges. J'ai comme la nette impression que les Dalton ont appris qu'ils avaient de la valeur et qu'ils ne sont pas loin. Y a pas de raison que je sois le seul à l'avoir dans l'os. C'est la première fois qu'on creuse pour rentrer dans notre cellule. Faut faire un vœu. Courage, on y est presque. Bingo. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai jamais fait ça. Depuis le début, Jolly rêvait de dessiner avec votre appareil, Petsec. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait une copie de la prise de la Smala d'Abdelkader par le duc d'Aumale. Vous n'allez pas abîmer mon pénitencier? Ne vous inquiétez pas, on a construit des pyramides avec cette technique. J'aime mieux piser les banques, Joe. C'est moins fatigant. Allez, tirez! On a tiré au fort, plus fort! Racaille, tirez! Qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Faites un peu moins de bruit! C'est incroyable! Ça a marché! Chapeau à vos amis les pyramides! Bravo, professeur. Je dois avouer que je n'y croyais qu'à moitié. Et j'ai une mauvaise nouvelle sur mon cheval. Encore un effort et on est à l'air libre! Qu'est-ce qu'il y a, Joe? On est revenu dans notre cellule. Les vestiges en parlaient? Ah, c'est vous. Où est ma mâchoire? Où est ma mâchoire? Parle, coyote, ou je fais de toi un vestige humain! Bon, c'est bon, je vais vous le dire. J'en ai fait cadeau. J'en ai fait cadeau à celui qui l'a désiré le plus. À qui? Qui? Au chien. Hein? Prends ton plan. Monsieur le directeur, regardez ce que j'ai trouvé dans la cellule des Dalton. Des Dalton. Justement, je comptais aller vous chercher. C'est gentil d'être venu. Les Dalton dans la pièce des vestiges? Ils n'ont pas eu le temps de les voler. Je suis intervenu tout de suite. Désormais, si vous n'allez pas au pénitencier, le pénitencier viendra à vous. Vous êtes prévenu. Mon chien, où as-tu enterré ma mâchoire? Réponds, je te donnerai des centaines de nonos plus jolis. Viens ici. Il me fiche la paix, celui-là. Allez vous laisser mon pénitencier tranquille! C'est là-bas que ça se passe!
Malgré ses fouilles insistantes, le professeur Radot ne retrouva jamais le crâne de Lucette, ni aucune autre trace prouvant son existence. Allez-vous arrêter? Y a pas beaucoup de viande sur cet os. Il est gentil ce gars-là, mais ses cadeaux sont pas... la première fraîcheur. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Allez, allez! Le directeur du pénitentiaire des Dalton demande une fois de plus leur transfert, monsieur le sous-secrétaire d'État. Eh bien, envoyez le nouveau formulaire type de refus. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État, le formulaire 8047G. Non, excusez-moi, c'est le 1483D. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi, monsieur le sous-secrétaire d'État, mais le service a quelques difficultés avec la nouvelle numérotation des formulaires que vous avez génialement initiée. Entrez, Jones, entrez. Jones, je viens de recevoir la réponse de l'administration centrale concernant ma demande de transfert des Dalton. Nous prenons acte du décès de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Appliquez la procédure 87, alinéa B. Ils m'ont l'air bien vivants pour des morts, monsieur le directeur. Je sais, Jones. Mais devons-nous croire nos yeux ou un formulaire dûment estampillé et signé par le sous-secrétaire d'État? Oh, vous savez, mes yeux, ils sont plus très bons, monsieur le directeur. Bien, procédez à la libération immédiate de la cellule. Et que fait-on des corps? Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'ai pas fini mon caillou! Un caillou que je cassais avec amour depuis 3 semaines! Mon caillou! Crétin! Hey! Oh! Ouvrez! J'exige des explications! Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous êtes mort et la place des morts, c'est pas dans un pénitencier. Comment ça, on est mort? Ah, ben ça, je me suis rendu compte de rien. On est toujours les derniers prévenus. Il est arrivé quelque chose à quelqu'un? D'abord, je sors si je veux, et quand je veux! N'insistez pas, puisqu'on vous dit que vous êtes mort. J'imaginais pas ça comme ça. Joe, c'est vrai qu'on est mort? Ah, j'en sais rien. Mais on est libre! Je préférerais être libre vivant que mort, Joe. Mais qui est mort? Meurtre des Dalton, la fin des pires bandits que l'Ouest ait connus! Le
décès des Dalton a été confirmé par le sous-secrétaire en personne. La cause du décès au moment où nous mettons sous presse n'a pas encore été communiquée. La rumeur parle d'une crise d'appendicite aiguë. Il s'est fait avoir? Y a pas de sandwich dans le journal? Tu vas t'ennuyer maintenant, cowboy. Tu ne trouves pas ça curieux, Jolly, que les 4 Dalton meurent d'une crise d'appendicite au même moment? Je suis mort de faim. Et toi, Avrel? T'as qu'à sucer ton caillou, imbécile. Une diligence? Ça tombe bien, on a besoin d'armes. De chevaux. De pognon. De manger. Les Dalton. Mais enfin, c'est impossible. Le journal dit qu'ils sont morts. Je préférais quand j'étais vivant. Les gens nous filaient leur pognon avant de filer comme des voleurs. On est mort. On est mort. On est mort. T'as pas de quoi rire? Puisque tout le monde nous croit morts, Lucky Luke ne peut pas nous arrêter. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le gardien-chef? La place des morts n'est pas dans un pénitencier. Non, c'est dans un cimetière. Ferme-la, Avrel. On va donc rester mort un certain temps, mais pas des morts inactifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les fantômes de Dalton ont attaqué la bande de leakage. Me voilà rassuré. Allons voir ces fantômes d'un peu plus près, mon vieux Jolly. Tout ce que tu veux, cowboy, mais par pitié, que l'andouille à pattes ne nous accompagne pas. Hé, regardez, je sais faire le beau. C'est la tête qui doit être en haut, pas la queue, crétin. Cet animal m'admire, c'est certain. Allez, Jolly, à la chasse aux 4 ectoplasmes. Il ne faut pas confondre ectoplasme, spectre et fantôme. Vous êtes Lucky Luke? Irina Blablaski, présidente de la Société des Amis de l'Au-delà et médium. Enchanté, madame. Gertrude m'a dit que vous aviez l'intention de chasser les fantômes des Dalton. Qui est Gertrude? C'est l'esprit d'une valkyrie qui s'est emparée de ma jambe gauche. Quand ma jambe se met à danser, c'est que Gertrude a quelque chose à me dire. Vos armes ne serviront à rien pour chasser les fantômes. Ce qu'il faut, c'est un cornitouillon qui paralyse les fantômes. Vous agitez le cornitouillon, les fantômes sont paralysés et moi je peux alors les prendre en photo. Ce n'est pas sorcier. Il faudrait qu'ils restent sans bouger 9 minutes au moins, sinon ils seront flous. Or, il faut que la photo soit bien nette si je veux convaincre ce monde incrédule que les fantômes existent bel et bien. Hé, attendez! On pourrait demander aux pénitenciers qui nous rendent nos boulets. Ça ferait encore plus fantôme. C'est toi le boulet, Avrel. Ils ont pas l'air d'avoir la trouille, Joe. Les gars, vous êtes dingues? On avait dit qu'on ne sortait ces costumes que la nuit. Personne n'a jamais traité Joe Dalton de dingue. Si, une fois, je me souviens. La ferme, Avrel. Les Dalton fantômes. À la banque. Ne croyez pas aux fantômes qui attaquent des banques, vous avez tort. Les morts font souvent ce qu'elles faisaient lorsqu'ils étaient vivants. Excusez-moi, Miss Blablaski, mais j'ai l'intention d'attraper les Dalton tout seul, morts ou vifs. Vous aurez besoin de moi. C'est Gertrude qui me l'a dit. Aïe! Va chercher une corde, Pete. Emmett, trouve un arbre. Oh, allons bon, c'est empêcheur de pendre un rond de Lucky Luke. Que se passe-t-il ici? On marchait tranquillement les bêtes quand cet Indien a surgi. Je ne suis pas indien, mais hindou. Il a insulté nos ancêtres. Il les a traités de vaches. Je leur ai simplement dit qu'il ne fallait pas faire de mal aux vaches, car elles sont les réincarnations de leurs ancêtres. Il a arraché le brandon des mains de Bob et il lui a brûlé la fesse avec.
ce n'est pas moi. C'est Vishnu par ma main qui... Maître. Oh, maître. Enfin, je vous ai trouvé. J'ai parcouru les terres, traversé les océans dans l'espoir de ce jour. Je veux bien jouer à la baballe, mais j'en ai pas. Oh, vénéré Shri Deshambhara au nom sacré. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Lucky Luke, tu veux toujours pas qu'on le pende? On fait encore plus peur mort que vivant. Les gens ne tirent même pas dessus. Ouais, mais cet imbécile d'Avril a failli tout gâcher. Bah les fantômes, ça traverse les murs normalement. Gertrude me dit que c'est hindou et met des ondes magnétiques négatives. Yayami aussi Ravana. Maître, vous êtes parti sans me révéler l'ultime vérité. Maître, dites quelque chose. Touche pas mon homme flinguant. Gertrude ferait mieux de vous dire que vous êtes couché sur une fourmilière. Vous, je sens que vous ne croyez pas au magnétisme. Ah si, moi j'y crois. Comment expliquer sinon que nous attirons tous les détraqués de la planète? Les gars, des originaux! Apportez le goudron et les plumes! Laissez tomber les gars, c'est Lucky Luke! Gertrude me dit que les fantômes ne sont pas ici. Ils seront là. Paradise City possède, outre un eau charmant, la seule banque de la région qu'ils n'ont pas encore dévalisée. Maître, je vous en prie, ne me laissez pas dans les ténèbres. Je rends pas mon âge. C'est très mauvais pour votre karma de vous mettre en colère. Vous en faites un peu trop, Bharati. Et vous alors, avec votre Valkyrie dans la jambe? Taisez-vous! Cessons cette concurrence idiote et partageons en deux le $1 million. Que proposez-vous? Empêchez Lucky Luke d'arrêter les Dalton, et moi je les prends en photo. 500 000 pour les amis de l'au-delà. Et 500 000 pour les adeptes de Vishnu. Attendez, comment vais-je l'empêcher d'arrêter les Dalton? Vous avez bien un truc hindou. Je sais. Je vais l'endormir à distance. C'est lassant de faire les fantômes. Je préférais qu'on était vivants. Les gens nous parlaient au moins, même s'ils claquaient des noms. C'est vrai, Joe. On n'a plus de vie sociale. Bon, d'accord. On va s'amuser un peu en ville avant d'attaquer la banque. Ça mange quoi, des fantômes? Ayami Jaja, Jaja Yayami, Ami aussi Havana. Ah! J'étais mort de soif. Vous avez compris? Mort de soif. J'ai fait un jeu de mots. Si c'est pour s'amuser comme ça, autant qu'on attaque la banque tout de suite. Oh, y'a quelqu'un? Oh, y'a personne dans ce saloon? Hé, Joe! On dirait qu'il nous voit pas. Ah! T'es un coyote pourri, le kid! Il nous entend pas non plus, Joe. Un putois faisandé! Un lombric brûlant! Je vais te buter, le kid! Je vais te buter! Je vais te buter, t'entends? Hey! Tu m'écoutes? Pourquoi il nous voit pas? C'est vrai ça, Joe. C'est comme si on n'existait pas. On est peut-être vraiment devenus des fantômes, Joe. Y a qu'une seule façon de le savoir. Ouais! Vous voyez bien, ça réussit pas à tous les coups. Sous des dehors d'aventuriers désabusés se cache une âme d'enfant espiègle. Ça n'a pas marché. Ça n'était pas la bonne posture.
Où est-il? Ici. J'en ai marre de me faire désarmer. À force, ça fait des bleus. C'est moi qui vais t'en faire des bleus. Ah, laissez-le-moi. Laissez-le-moi. Bon, assez ri. Vous savez quoi faire. Tu peux rien contre nous, Luc. On est mort. Même qu'on a été renvoyé du pénitencier. C'est dire si on est mort. Je vous trouve bien bavard pour des défunts. Au secours! À moi! À l'aide! Soyez sage, je reviens. À l'aide! Au secours! Je suis coincé! Aïe! Regardez le cornitouillon! Et surtout, ne bougez plus! Pardon, madame! Ils ont bougé! Aïe! 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 Ah, mais aïe! Vous saviez qu'ils allaient venir. Vous avez laissé les habitants de cette ville à la merci des pires fantômes que l'Ouest ait connus. Les Dalton ne sont pas des fantômes. C'est vous qui le dites. Je les ai vus de mes propres yeux disparaître dans un nuage de fumée, comme je vous vois. Ce sont des fantômes. Que pouvons-nous faire? Attendez, je vais demander à Gertrude. Gertrude dit qu'il faut se passer un piment rouge sur le derrière et tourner à cloche-pied autour de la ville dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à voler? Une ville fantôme, c'est une planque idéale pour des fantômes, non? J'ai entendu parler de cette ville fantôme, Joe. On dit qu'elle est hantée. Si elle l'était pas, maintenant elle l'est, hein. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à manger. Mes félicitations pour vos trucs hindous, ils sont vraiment efficaces. Vous pouvez parler? Vous n'avez même pas été fichu de prendre une photo. Tiens, où est passé Lucky Luke? Pourquoi tenez-vous tant à prendre les Dalton en photo? Aïe! Allons bon, maintenant que j'ai une baballe, voilà qui veut plus jouer. Avant de mourir, le colonel J.J. Spencer Davis, président d'honneur des Amis de l'Au-delà Et membre bienfaiteur des adeptes de Vishnu, a légué toute sa fortune $1 million à celui ou à celle qui réussira à prendre un fantôme en photo. Eh bien, il va vous falloir photographier d'autres fantômes que les Dalton, car je vous le répète, les Dalton sont bien vivants. Voilà qui explique pourquoi le cornitouillon n'a pas fonctionné. Puisque c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Pour une fois que nous avions des fantômes, en chair et en os. Hé, le castor, tu joues avec moi? Les babales se mangent? Si j'avais su. Vous vous rendez compte, 5 ans que nous sillonnons les États-Unis à la recherche de fantômes. Bon, un orage se prépare. Allons nous réfugier à Noway Gulch. Ça vous plaira, c'est une ville fantôme. Un fantôme! Gertrude me dit qu'il y a un fantôme à Noway Gulch. Tu disais qu'il n'y avait rien à voler ici? Mais Joe, j'ai rien fait. Oh. C'est pas moi, Joe. Si ce n'est toi, c'est donc qui? C'est Roger. C'est un esprit frappeur. Il est gentil. Moi aussi, je me sens l'esprit frappeur. Mais moi, je suis pas gentil. Aïe! On est bien d'accord. Vous vous débrouillez pour que le fantôme reste 9 minutes sans bouger, sinon il sera flou. Et s'il veut pas rester immobile? Vous avez déjà essayé d'immobiliser un fantôme, vous? On arrive à temps pour le feu d'artifice. C'est Avril qui me chatouille. C'est pas moi, c'est Roger. Ah, mais
imbécile! Feu! Debout les morts. Vous savez quoi faire. On va attendre que la pluie cesse. Mais pourquoi? Pourquoi ça finit toujours comme ça? C'est normal, Joe, quand on y réfléchit. Il a 6 balles et on n'est que 4. Oh, la belle blanche. J'adore les feux d'artifice. C'est vous qui le faites fuir, espèce d'hindou à la manque. On peut très bien être hindou sans être né en Inde. J'ai suivi des cours par correspondance. J'ai rien fait. Roger, c'est pas bien. Excuse-toi. À qui parlez-vous, mon garçon? À Roger, je le vois là. Il est à côté de vous et il me tire la langue. Monsieur Luc, ce garçon est médium. Il faut absolument le détacher. Hé, moi aussi je suis médium. Là, je vois un Robert. Moi aussi je vois un Robert. Moi des Robert, j'en vois tout le temps. Vous en avez de la chance. Allô Roger, la dame et le monsieur, ils veulent seulement que tu te mettes un drap dessus juste le temps de te photographier. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il veut qu'on s'en aille. On lui fait peur. Oh! Non, c'était une farce. En fait, il veut 80% du pognon que vous ferez avec cette photo. 50. 75. Adjugé. Debout les morts. Le temps se lève. Nous allons nous mettre en route. Tu perds ton temps, les coquins pénitentiaires ne voudra de nous. Nous n'allons pas au pénitencier. En temps plan. Paraît qu'il y a un oiseau là-dedans. Il est toujours là? Alors, on est bien d'accord, Roger. Tu ne bouges pas pendant 9 minutes. Voilà, toi. Allez, on s'en va. C'est faux. Il n'y a aucun oiseau dans cette boîte. D'accord. Ils sont vivants, mais qu'ils s'en aillent. Bon, eh bien, vous allez me le consigner par écrit avec cachet du ministère. Il y a du dysfonctionnement dans le système de classement. Vous allez me réviser la numérotation des formulaires. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État. Alors? Il faut la refaire. Où est Roger? Roger! Hé, Joe! Tu ne devineras jamais qui vient nous rendre visite. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne.
Worm Gulch était sous la coupe réglée de l'ignoble Ted Pierce, un éleveur sans scrupules qui, avec la complicité de Slim le renégat, un shérif à sa solde, s'était accaparé la totalité des terres de la région. C'est alors qu'un cavalier fit son entrée en ville. Il était jeune, grand, beau et courageux. C'était Billy the Kid. Ne supportant pas l'injustice et la tyrannie, Billy prit le parti des opprimés. Il attaqua la banque où se trouvaient les actes de propriété spoliés par l'ignoble Ted Pierce, et il les rendit aux malheureux pionniers. Telle est la véridique histoire du plus jeune, du plus beau, du plus grand et du plus courageux bandit de l'Ouest, Billy the Kid. Quel type, the Billy? Ouais, il doit pas avoir peur du bougalou. Billy, il a peur de rien. C'est moi, Billy the Kid. Moi aussi, je suis Billy the Kid. Oh les mains! Nous sommes Billy the Kid. De Rodoudou, comme d'habitude. Monsieur le maire de Rodoudou. Billy the Kid! Billy the Kid entre en ville! Billy the Kid à Groundhog City? Tu entends ça, Gibson? Tu crois qu'il nous donnera un autographe, Rick? Groundhog City. Étranger, ici, notre sang est froid et nos coltes sont chauds. Je vois. Le genre de sang-froid à claquer des dents. Je m'enrhume toujours pendant l'été indien. Y'a personne, passez votre chemin. Faut te faire une raison, cow-boy. Je suis une terreur. Tout le monde tremble devant Billy the Kid. Ah! T'es pas Billy the Kid, toi? Ouais, t'es tout riquiquiet, tout vilain. Billy, il est grand et beau. C'est marqué dans le livre. Tu permets, petit? La vraie légende de Billy the Kid par Fenimore Smith. On aura tout vu. Fais voir. Ah, c'est nul, y a que des mots. Ardent, brave et audacieux, Billy the Kid rime avec intrépide. Voilà un auteur qui a beaucoup d'imagination. Merci, petit. La série. La prison est fermée pour inventaire. Allez à la ville voisine. On en vient. Hé, petit, qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans ce bouquin? Moi? Mais qu'est-ce que vous faites? T'es jaloux, cow-boy. Tout ça parce qu'il y aura jamais un seul livre sur toi. Je ramène ce petit coyote au pénitencier et j'ai bien l'intention de faire étape dans votre riante et hospitalière bourgade. Ça fait 3 jours que j'ai pas fermé l'œil, moi. Mais vous n'allez pas me laisser seul avec lui. Si vous ne lui donnez pas la clé de la cellule et votre revolver, tout ira bien. Je repasse demain matin. Bon. Ah! Dieu! Bien vrai que c'est le vrai Billy the Kid! Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Sûr, petit. Et heureusement, car Billy the Kid rime surtout avec sordide, cupide, fétide et stupide. Rick! Gibson! À la maison immédiatement! Vous allez voir le savon que votre mère va vous passer. Oui, papa. Je suis le maire de cette ville. Notre prison est une prison d'honnêtes gens. Vous n'avez pas le droit d'y enfermer des bandits comme Billy the Kid. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous préviens. J'ai des appuis et je vais en référer. Et en tout cas, je proteste. Aïe! Hé, petit! Qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans le livre? Alors comme ça, t'es Billy the Kid. Le Billy the Kid. Soi-même, petit. T'es pas du tout ressemblant. Le regard bleu, clair et vif, les épaules larges, le nez finement dessiné, Billy était ce que l'Ouest avait connu de meilleur en
termes de silhouette. C'est tout à fait vrai. Hé, petit, ça vous dirait de faire partie de la bande de Billy the Kid? Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Billy? Une arme. Trouvez-moi une arme. Voilà, monsieur Billy. Shérif! Que désirez-vous, monsieur Billy? Oh les mains! Fenimore Smith, le populaire auteur des vraies légendes de Calamity Jane, Pecos Bill et Jesse James, bientôt en tournée dans l'Ouest pour la promotion de son dernier livre, La vraie légende de Billy the Kid. Il serait temps que ce pitre de Boston qui n'a jamais mis les bottines dans l'Ouest vienne se documenter un peu avant d'écrire ses sornettes. Billy! Il s'est évadé! J'ai rien pu faire, il était armé! Il a bénéficié d'une complicité extérieure! D'où provenait cette arme? Ah, c'est pas moi, je le jure! Shérif! Shérif! Rick et Gibson ont disparu! Mais alors c'est eux! C'était leur lance-pierre! C'est Rick et Gibson qui ont fait évader Billy the Kid! C'était leur arme! Un lance-pierre? L'arme dont vous parliez était un lance-pierre? Ah, mais c'est redoutable, un lance-pierre! Dans les livres, c'est écrit que David a vaincu Goliath avec un lance-pierre! Monsieur, ramenez-les vivants, je vous en supplie. Ce sont toutes ces satanées lectures qui leur ont tourné la tête. Et puis, il y a Joséphine. Madame votre épouse? Non, la jument avec laquelle ils sont partis. Une Clydesdale, un cheval qui vaut une fortune. Je te promets qu'une fois ce coyote miniature au pénitencier, je t'emmène voir un vétérinaire. Vous ne regretterez pas de nous avoir pris avec vous, monsieur Billy. On sera de vrais panthés, monsieur Billy. Vous serez fiers de nous. Vous serez surtout de vrais otages, au cas où Lucky Luke retrouverait ma trace. Pourquoi traînez-vous ce buisson derrière vous? Dans le livre, ils disent que vous faites toujours comme ça. Oui, pour effacer les traces. Tout compte fait, ça sert peut-être à quelque chose de savoir lire. Bon, on va passer la nuit ici. Ça vous dit une volaille, les mômes? Vous allez voir le Kid à l'œuvre. Allez, Johnny, cherche. Oh, ça va. À tes souhaits, old boy. Désolé, Gaoboy. Ben, j'ai les naseaux bouchés. Il faut se faire une raison, on a perdu leurs traces. C'est rien, monsieur Billy. Ça arrive à tout le monde de rater son coup. Même Gibson, qui est le plus rapide lanceur de pierre à l'ouest du Pecos, il rate parfois son coup. Hein, Gibson? Sûr, monsieur Billy. Mais pas cette fois. Monsieur Billy! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez peur du bougalou? Billy the Kid n'a peur de rien. Tu vois, Gibson, je te l'avais bien dit. C'est quoi le bougalou? C'est un monstre qui vit la nuit. Il est tout poilu avec plein de dents pointues et des furoncles partout. Il s'introduit sous les couvertures et dévore les dormeurs. Y a quelqu'un? Hello? Vous avez le télégraphe? Hein? Vous avez le télégraphe?
Roman, tu vas faire ce que je dis. Mais maman, il a l'air bien ce garçon. Lucky Luke à tous les shérifs de la région. Stop. Exterminé. Demande d'information pour tout vol de banque, de train, de diligence ou de confiserie. Stop. Saleté de cafard, ça me file le bourdon. Je vous sers quelque chose? Une limonade bien frappée. Arrêtez de faire tout ce que je fais! Ben, on s'entraîne. Ouais, quand on sera grand, on veut être Billy the Kid, nous aussi. La diligence de Boston. Vous allez voir Billy the Kid à l'œuvre, les mômes. Prenez-en de la graine. Hé, les morveux, ça va pas vous chercher à vous faire écraser? Morveux? Tu vas voir si je suis un morveux! Oh, c'est pas de ton âge, ces joujoux-là, gamin! Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! Le Billy the Kid! Attends, bonhomme, j'ai lu la légende de Billy the Kid. Billy, il est grand, beau et fort. Ah, vous l'avez lu? Qui ne l'a pas lu? À Boston, on se l'arrache! C'est génial, hein? Tout à fait. Surtout le passage où Billy chevauche un cyclone pour le détourner sur une bande d'Apaches. Grandiose. Moi, je préfère quand il combat une horde de grizzly avec un canif. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie là, mais on est à la bourre. Poussez-vous, les gamins. Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! T'es un menteur, t'es pas le vrai Billy the Kid. Ouais, Billy, il pleure jamais. Vous allez voir si je suis pas le vrai Billy the Kid! Billy a attaqué la confiserie de Handful Gulch. Stop. Il se dirige vers mon bureau. Stop. Venez tout de suite. Il est là. Au secours. Il va me... Le shérif. Qui suis-je? Vous êtes Billy the Kid, monsieur Billy. Tu te souviens de moi? Qui ne se souvient pas de vous, monsieur Billy? Nous avons dû reconstruire la ville après votre dernière visite. Alors, hein, vous voyez? Venez, on va attaquer la banque. Cool! Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas 2 enfants avec lui? 2 enfants? Non, c'était tout un gang, n'est-ce pas, shérif? Ah oui, tout un gang. Armé jusqu'aux dents. De lance-pierre, je suppose. Comment savez-vous? Allez, old chap, rattrapons ce gang de terreur avant qu'il ne mette l'Ouest à feu et à sang. Ça n'a pas l'air de s'arranger, vieux frère. Attraper le rhume des foins, c'est le comble pour un cheval. Un tas, plus un tas, plus un tas, plus un tas. Ça fait... beaucoup. Tenez votre part, les mômes. Oh, merci, monsieur Billy. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, monsieur Billy? Vous allez le donner aux bonnes œuvres? Hé, y'a pas marqué Jesse James, là? Dans le livre, ils disent... Je me fiche de ce qui a marqué dans le livre. Je suis Billy the Kid, le seul, l'unique. Et mes bonnes œuvres à moi, c'est moi. Compris? Oui, monsieur Billy. Non! Vous restez ici! J'en ai assez de faire la nounou pour des morveux! Qui a fait... Allez, fin de la récré. Tout le monde rentre en classe. Un conseil, petit. Touchez pas à vos lance-pierres. Dans le livre,
Ils disent pourtant que Billy est le tireur le plus rapide de tout l'Ouest. Je vais descendre le type qui a écrit ce fichu bouquin. Mais avant, je te descendrai. T'entends, Lucky Luke? Lucky Luke! Vous êtes Lucky Luke! Le Lucky Luke! Ouais. Tu te rends compte, Gibson? C'est Lucky Luke! Non, c'est Lucky Luke! Rick! Gibson! Vous avez pensé à votre mère et à votre père, qui est maire? Vous y avez pensé? Vous serez privé de dessert pendant 1 semaine. On s'en fiche. Maman les rate à chaque fois. Vous étiez obligé de le ramener. On va passer la nuit ici, et demain je le conduis au pénitencier. Allez gamin, avance. Ça te fera du bien, vieux frère. J'ai l'impression de ressembler à un cheval vapeur. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on a changé d'avis. On ne veut plus devenir Billy the Kid quand on sera grand. Bravo, c'est une excellente nouvelle. Ouais, on veut devenir Lucky Luke. On veut tirer plus vite que notre ombre et arrêter tous les bandits. Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement et... C'est ce qu'on fait, monsieur Luke. On s'entraîne. On n'y arrivera jamais. Et si on s'entraînait à arrêter les bandits? Ouais, super! Faut trouver un bandit. Dommage qu'on peut plus arrêter Billy the Kid. Gibson! C'est une idée géniale! T'es bien le frère de ton frère. Voilà, voilà, j'arrive. C'est qui? Main en l'air! C'est très bien que Rick et Gibson vous aient pris comme modèle. Ouais. Ils vont filer droit maintenant. Rick et Gibson! Ils ont encore fait évader Billy the Kid! Mais c'est impossible! Si, ils étaient masqués, mais je les ai reconnus formellement! Formellement? Comment as-tu pu les reconnaître formellement alors qu'ils étaient masqués? C'est sûrement quelqu'un d'autre! Non! Ils avaient le visage couvert par les napperons brodés de ta femme! Lucky Luke, tu m'entends? C'est moi, Billy! Ouais. Si tu veux revoir les deux morts vivants en cow-boy, viens me rejoindre dans la grange pour un duel d'homme à homme. D'homme à homme, gamin? Tu te vantes. Je vais te descendre, toi et ton ombre, Lucky Luke! Tu te vantes encore, gamin. Bouclez-la, les mômes. Et alors, cow-boy, qu'est-ce que t'attends? Tu te dégonfles? T'as peur qu'à partir de ce soir, on t'appelle Bad Luck Luke? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que je déteste rester comme ça dans le noir, moi! Tu es trop nerveux, gamin. Sûrement l'abus de sucrerie. N'en veuillez pas trop à Rick et Gibson, Lucky Luke. Tout ça, c'est la faute de ces maudits torchons de l'Est qui les abrutissent et leur tournent l'esprit. Ne remets plus les pieds à Groundhog City, Rascal. Sinon t'auras affaire à moi. Bon. Ça va mieux, old boy? Non, mais je sais ce que j'ai. Je fais une allergie au salmon.
Spéciale dernière. Ce soir à Groundhog City, Fenimore Smith dédicacera ses livres au saloon. Hé, cowboy, je peux te demander une faveur? Entre ennemis? Dis toujours, gamin. J'avais bien dit à mon éditeur que c'était idiot une tournée dans l'Ouest. Personne ne sait lire. Vous êtes bien l'auteur de la vraie légende de Billy the Kid. Tout à fait, jeune homme, tout à fait. J'ai ici un de vos personnages qui voudrait discuter avec vous de la véracité de certains passages de votre livre. Ah, fort bien. Tu t'appelles comment, mon petit? 20 $ sur Billy the Kid, pari tenu. Allez, ça suffit. Même les meilleurs moments ont une fin. Le napon brodé. Je vais me reconvertir dans le napon brodé. Nous, on vous suggère le goudron et les plumes. C'est la première fois que je vois Billy revenir ici avec le sourire. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'ai calculé que les Dalton allaient se farcir la fête annuelle du pénitencier 1276 fois. Je serai à la retraite, moi, d'ici là. Bon alors, vous avez compris? Au début, on saute comme ça, l'air de rien. Et puis, discrètement, on va de plus en plus haut. Et quand on est assez haut, paf, on plonge par-dessus le... Ah! Tiens, il est midi. Je mangerais bien des brocolis. Il est midi aujourd'hui, c'est brocoli. Les gars, je suis devin. J'avais deviné qu'on aurait des brocolis. Vive le pouvoir de mon esprit. Si t'es devin, devine ce qui va t'arriver là maintenant tout de suite. Tu vas te jeter sur moi et m'étrangler. Gagné. Kanjo, jaloux. T'es jaloux du pouvoir de mon esprit. Bravo à ces charmantes danseuses, à la cuisse velue mais légère.
Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter nos pensionnaires les plus célèbres dans un numéro surprise. Voici les Dalton! Où est encore passé cet imbécile d'Avrel? Il veut faire son propre numéro. Une surprise qu'il a dit. Tant pis, on s'évadera sans lui. Cher canaille, cher racaille, le numéro que nous allons vous présenter s'appelle l'envol des ballerines. Je ne tiens pas à ce que l'envol des ballerines se transforme en évasion des Dalton. Les Killuks! Encore les Killuks! Toujours les Killuks! Du calme, Joe! Les Killuks! Je veux lui faire la peau, moi, c'est empêchant de s'évader en bon. Je suis le grand mage Averell Ishnu Daltonipu. Approche, petit homme colérique. Laisse-toi guider par Averell Ishnu. La paix, lâche-moi, imbécile. J'aimerais un autre volontaire. Oui, vous là-bas, le jeune homme à la chemise jaune. Hein? Mais vous ne pouvez pas refuser après avoir saboté le précédent numéro. Pas lui! Pas lui! Et maintenant, le grand mage Averell Ishnu Daltonipu va, sous vos yeux, ouvrir ses menottes par le seul pouvoir de son esprit. Ça risque d'être long. Je fais le vide dans ma tête. Te fatigue pas, Avrel, c'est déjà fait. Menottes, ouvrez-vous. Sans entraînement, forcément, c'est le claquage cérébral assuré. Détachez-moi. Je veux pas rester une seconde de plus accroché à ce coyote puant. Mais bougez-vous, bon sang. Allez me chercher la clé. La clé? Mais quelle clé? C'est pas à nous, ces menottes-là. La clé, hein? Où tu l'as mise, la clé, hein? Essayez de vous rappeler. Elles viennent bien de quelque part, ces menottes. Attendez. Ah! Oui, ça me revient. Voilà quelques jours, j'ai eu la visite d'un représentant en menottes, un certain Redneck. Ah non, Longneck, c'est ça, Longneck. Il voulait me vendre des menottes. Il prétendait que ces menottes étaient indestructibles. Indestructibles! Ah, ces charlatans, ils vendraient des pains de glace à un Esquimau. Et pour ce qui est des menottes, je suppose qu'elles sont tombées de la valise de Longneck et qu'Avrel les a ramassées. Bref, on ne retrouvera pas la clé. Est-ce que quelqu'un a une scie, une lime ou quelque chose comme ça? J'abandonne. Ça alors, il disait vrai, elles sont bel et bien indestructibles. Je ne vois qu'une solution. Le retrouver. Je suppose qu'il écume tous les pénitenciers de l'Ouest pour vendre ses menottes. Je lui tordrai bien le cou à ce Longneck. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur de quitter la maison. Tu sais, nous autres les mules, on est un peu pantouflardes. Tu peux numéroter tes abattis, Luc. À la première case, te descends. Les Indiens, tous à l'abri!
pilote George Armstrong Custer. Cet exercice est une pantalonnade. Tout se ligue contre Custer pour l'empêcher de mener à bien son prodigieux dessein qui lui ouvrira grand les portes de l'histoire et celles de la Maison Blanche. Calmez-vous, général. Nous allons poursuivre nos recherches. Vous avez besoin d'acier. Pas n'importe quel acier, de l'acier indestructible. Oui, militaire, vous avez bien entendu, indestructible. Fabriqué dans un alliage de mon invention à base de fil de haricots verts. C'est très solide, le fil de haricots verts. Indestructible, dites-vous, mon garçon? On peut pas rester là sans rien faire. S'évader? Sans Joe? Impossible, c'est toujours lui qui a les idées. Vous oubliez mon pouvoir, les gars? En l'absence de Joe, qui de nous deux l'étrangle? Suzanne, ouvre-toi. Abracadabro. Bah allez, Suzanne, tu vas t'ouvrir, oui ou non? J'ai réussi. Eh, les Dalton, comme vous avez un lit de libre, je me suis dit qu'on pouvait... Par-dessus le marché, je suis fakir. On n'aura pas de mal à les retrouver, y a qu'à suivre les traces. Alors Joe, on se dégourdit les jambes? J'y arriverai, Luc, je te tuerai. Mes frères doivent déjà être sur nos traces à l'heure qu'il est. Ils te tomberont dessus quand tu t'y attendras le moins. Ah ouais, y a qu'à suivre les traces. Et alors, tout le monde peut se tromper, non? Aïe! Calmez-vous, les gars. Je vais le retrouver, moi, Joe, grâce à mon pouvoir. Je vois un désert tout noir. Je vois Joe. Oui, c'est Joe. C'est lui. Oh, Joe, c'est moi. Il me fait bonjour aussi. Oh. Mais voyons Joe, c'est seulement pour savoir si notre homme y est passé. On ne reste pas. On est complet. Oh. Nous cherchons un certain long neck, un vendeur de menottes. Je vous dis qu'on est complet, n'insistez pas. Oui, il est passé, monsieur, il y a 2 jours. Il est parti vers l'ouest. Cette nuit, on dormira à cheval. Et moi, je dors debout. Joe! Arrête, imbécile, tu vas nous faire repérer. On va passer la nuit ici, et demain on reprendra nos recherches. Vous sentez, les gars? Il y a une couverture en fourrure. On va avoir bien chaud. Ça c'est quoi? Oh, c'est mouillé. C'était pas une couverture!
Alors, Joe, bien dormi? Je t'aurai, Luc. Halt! Qui va là? Salut, l'ami. Je suis à la recherche d'un... Mais... Oh. Lucky Luke, vous êtes Lucky Luke! J'en reviens pas! Vous me connaissez? Vous êtes mon idole! Je ne manque pas une seule de vos aventures! C'est taré. Attendez, bougez pas! Vous allez me signer un autographe? Je m'appelle Honk Hornet! Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cow-boy solitaire. Il est bizarre, votre ami. Oh, juste un peu farceur. J'y arriverai, je le tuerai. Et pour ce long neck, allez donc voir à Roble Gulch. C'est un point de passage obligé, on y passe et on y trépasse. Merci, Hank. Allez, Joe, out. Bonne chance! Rob Gulch, pendaison à toute heure. Je te conseille de te tenir tranquille, Joe. On a la corde sensible dans ce patelin. Oh! C'est moi, Joe Dalton! Vous savez, Joe Dalton, le bandit le plus dangereux de l'Ouest! Et je suis avec mon complice, on s'est évadé! À quoi tu joues, Joe? S'ils te prennent pour mon complice, ils vont te pendre! Et s'ils te pendent, tu seras mort, et moi, eh ben j'irai danser sur ta tombe! Réfléchis un peu, Joe. Si je suis ton complice, c'est que tu es le mien. Donc s'ils me pendent, ils te pendent aussi. Hein? Rendez-vous! Vous aurez un procès équitable avant d'être pendu! Ne tirez pas, shérif! Mon nom est Lucky Luke. Je ne suis pas un hors-la-loi. C'est ça! Et moi, je suis la petite sœur de Thomas Edison. Qu'est-ce que je fais? Dommage. J'avais une corde toute neuve. Rien de cassé, Joe? J'y arriverai. J'y arriverai. Je tuerai Lucky Luke. Alors, pas trop peur? J'ai revu défiler toute ma vie. Ça calme la faim de faire semblant. Tu veux une cuisse? Ah, je vais l'étrangler! Vous sentez, les gars? Quoi? Les patates au lard! Par ici! Cherche, Avren, cherche! Calme, Avren, calme! Je me demande où peut être ce long neck. Quand je t'aurai tué, je le tuerai aussi. Un peu de lardon avec tes patates, Joe? On va les prendre par surprise. Dis-moi, Joe, si tu savais fabriquer un alliage indestructible, t'en ferais quoi? Une armure pour te faire la peau. T'aurais beau tirer et tirer, moi j'avancerai, je te tendrai le cou. Pas bête. Eh oui, tu as raison, l'armée. Allez, en selle, Joe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on les a retrouvés? On attend et on observe. Oh! Il en reste un peu sur les pierres. Il y a des fois où il me fait vraiment penser à Rantanplan. Hé, soldat! Mon nom est Lucky Luke. Je suis à la recherche d'un vendeur de menottes. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Circulez. Bon, ça va de se faire tirer dessus à la fin. À la garde! À la garde! Lucky Luke. Vous avez dit Lucky Luke. Oui, mon général, c'est ce qu'il a dit. Il est à la recherche d'un vendeur de menottes. Lucky Luke.
Personne, vous entendez? Personne, et encore moins ce civil, ne viendra contrecarrer les plans de Custer. Calmez-vous, général, il ne peut rien soupçonner. Vous croyez? Grâce à mon arme indestructible, j'envahirai le Groenland, je mettrai à genoux tous les Esquimaux, et après, je prendrai en tenaille le Canada. Et en tenaille. Quelque chose me dit que Longneck est dedans, et j'en aurai le cœur net. Je serai pour toi un poids mort. Tu es fait, Luc. Chut. J'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Votre chili con carne, monsieur Longneck. Bien pimenté, comme vous l'aimez. Avril, fais-nous la courte échelle. Pourquoi c'est toujours le plus grand qui doit faire la courte échelle? Longneck, je présume? Ah! Mon nom est Lucky Luke, et voici Joe. Mais sortez-moi de là! Mais ils sont tous complètement fous! Ils m'ont fait construire un blindage pour mettre sur un chariot. Complètement fous! Ah non, ça n'a aucun avenir, ce genre de choses. Alors que les menottes... À propos de menottes, vous avez la clé? Non, désolé, c'est le général qui les a. Ah! Là, Joe, tu as eu une idée de génie. Ça alors? Ça doit venir des fils de haricots verts. Sortons d'ici. Joe? Joe? Je vais y arriver. Oh, je vais y arriver. Comment on arrête ça? C'est quoi ce vacarme? Chut! Au silence, surtout! Au silence! J'ai l'impression qu'on recule. Mon char! Où est mon char? Il faut que je vous dise, général, il semble que mon alliage est un léger défaut dans sa cuirasse. Quand on met du tabasco, ils font. Aucune importance, mon général. On ne trouve pas de tabasco au Groenland. Fusillez-moi toutes les bouteilles de tabasco que vous pourrez trouver. J'y étais presque. J'y étais presque. Tu me manquais, Joe. À nous aussi, Joe. Moi, cette balade m'a donné faim. J'espère qu'il reste un peu de brocoli à la prison. Tais-toi, Avril! I'm a bold lonesome cowboy.